ce filament est complètement bluffant, et là, pour le coup, j'exagère pas. Sur le principe, on pourrait croire que c'est un filament tout à fait traditionnel, dit phosphorescent. Mais, ouais, il y a un mais. Ce qui m'a attiré, c'est qu'ils disent qu'il est phosphorescent, mais blanc. On connaît tous déjà les verts, les bleus, les violets, mais un qui devient blanc dans le noir, ça mérite des tests. Le premier test va se faire avec une lampe UV de type 395. C'est une des lampes UV que tu trouves le plus facilement, les 395 NM. C'est ce qu'il y a de plus répandu dans les petites torches que l'on trouve. Comment il va réagir? Eh bien, dans le noir, du coup, tu vois, il devient complètement blanc. Bon, ça, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on attend de lui. Là, maintenant, on va utiliser une lampe UV, mais de type 365 NM. Alors, ce type de lampe UV est moins fréquente. Souvent, tu sais, on va différencier les lampes UV 365 et 395, surtout quand on va faire de la détection de faux billets. Et comment il réagit? Là aussi, il réagit en blanc. Un blanc plutôt intense d'ailleurs. Maintenant, on va prendre des LED. Tu sais, les petites LED que l'on trouve couleur un petit peu warm, donc un petit peu jaune. Pareil, je le laisse 10 minutes, je laisse 10 secondes à peu près à chaque fois. Et on va voir quelle couleur devient notre filament. Enfin, déjà, est-ce qu'il va devenir phosphorescent? Si j'oublie d'éteindre ma lampe à côté, bah forcément, ça marche moins bien. Et notre filament, eh ben là, il devient vert. Donc là, on est avec une autre type de source. On est sur une LED aussi assez traditionnelle, mais avec un effet loupe. Donc on est sur une LED plutôt blanche à l'origine. La loupe, on la laisse à peu près 10 secondes. Une fois de plus, notre filament devient vert. Et là, observe un petit peu. Dans le vert, tu lui balances la LED en 365 ou en 395. Paf! Ça te balance un blanc assez exceptionnel. Alors, est-ce que ça marche aussi avec les lampes UV qu'on utilise plus souvent, tu sais, pour faire durcir nos résines? Je crois qu'on est d'ailleurs en 395, il me semble, mais il y a un peu plus d'intensité ici, étant donné qu'il y a quand même beaucoup plus de petites LED. On est sur du 36 watts, ou non, 12 watts peut-être. Et là, c'est assez énorme. Regarde-moi ça. Mais ça en même pas 10 secondes. Il prend la lumière de façon assez exceptionnelle, ce filament. Allez, on répète une dernière fois l'opération avec une torche LED tout à fait traditionnelle, donc une LED blanche, et si tout va bien, bah, il devrait sortir vert. Alors, ce qu'on remarque sur ce filament, et ce qui est vraiment bluffant, au-delà du fait qu'il réagit différemment en fonction des sources lumineuses. Bon, là déjà on le voit clairement. Vert avec une LED tout à fait traditionnelle, avec les LED UV, il va sortir blanc. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il se recharge extrêmement vite. Il va emmagasiner la lumière extrêmement vite, tu as vu, en à peine 10 secondes, et la source est vraiment diffuse super longtemps sur ce modèle. Je vais te montrer sur une autre vidéo, je dois avoir une quinzaine de marques, une quinzaine de bobines différentes. Pour l'instant, ils sont vraiment très très peu à pouvoir transmettre la lumière de façon intense et suffisamment longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment, il est bluffant. Il restera plus qu'un seul test à faire, et ben là c'était pas le bon jour, c'est comment il réagit au soleil. Est-ce qu'il sera vert ou blanc? Bon, ok, c'est bien gentil tout ça, mais quelle est la marque de ce filament? Bon, tu l'auras vu, c'est la gamme Gitech. Donc, il s'appelle le phosphorescent blanc. Pour ma part, c'est la première fois que je teste celui-ci. Alors, il n'y a pas de choses folles sur le côté sur lequel ils vont avoir des comportements différents entre diverses sources lumineuses. Je pourrais te montrer que j'ai des choses qui y ressemblent sur d'autres gammes de filaments, mis à part que celui-ci a cette particularité d'être blanche. Mais sa grosse particularité, c'est de pouvoir recevoir très très vite la lumière, mais même la lumière ambiante de ta pièce, pour pouvoir la redistribuer dès que tu éteins ta pièce. Donc ça, par contre, c'est chose qui n'est pas aussi répandue. Donc franchement, moi, il m'a bluffé et ça me donne plein d'idées, d'impressions et d'idées de création. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez dingues avec ce filament. Et bien comme d'hab, si tu as aimé ce type de test, un j'aime, un commentaire, c'est encourageant. Si tu ne le souhaites pas, écoute, c'est pas grave. Et moi, je passe à de nouvelles expériences. À très bientôt.